L'activité de moto-taximan est une profession au Cameroun. Elle est encadrée par le texte de loi 2022/8801 du 10 octobre 2022, fixant les conditions d'accès aux professions de transporteurs routiers et auxiliaires de transporteurs routiers. C'est bel et bien légal au Cameroun. Nga Abomo représentait le ministère des Transports au forum thématique de la Sénaco, entendez la Semaine nationale des acteurs de la consommation organisée par le REDCO le 14 mars 2024 à Somatel Hotel. Dans sa prise de parole, elle a rassuré que l'État s'assure des préoccupations en ce qui concerne la sécurité routière. Chaque moto-taximan devrait être titulaire d'une licence S2. C'est une licence spéciale. Et quand il dépose le dossier, il y a un certain nombre de pièces à fournir qui permettent donc de voir ses capacités physiques, l'état de la moralité. Ça, c'est pour ce qui est de la réglementation pour la profession de transport de moto-taximan. Lors de ce forum thématique, l'Ars Transport interurbain, quelle bonne pratique à adopter entre les usagers et les moto-taximens était dans l'exposé. Les présidents des syndicats des moto-taximens réunis en panel ont présenté leur profession et l'ont défendu des griefs qui leur étaient reprochés. Les consommateurs et les mototaxis qui sont déjà des consommateurs, désormais on va fédérer pour faire une force de société civile pour mieux défendre les droits des consommateurs. L'urgence d'une stratégie nationale de protection des consommateurs était le thème de la Sénaco. Selon la coordonnatrice nationale du REDCO, Marie-Hélène Bieline, il faut un ensemble d'actions coordonnées et habiles pour améliorer les conditions des consommateurs. Le consommateur camerounais subit le dictat de beaucoup de souffrances, de difficultés. Donc, en l'occurrence, par exemple, le panier de la ménagère qui subit au jour le jour l'inflation. Il est donc grand temps qu'ensemble, on puisse se dire, chacun doit mettre la main dans la pâte pour améliorer les conditions du consommateur. D'où l'importance d'une stratégie nationale. Parmi les nombreux invités à ce forum, la présidente du Conseil national de la consommation qui a salué la cérémonie. C'est une cérémonie fort appréciable parce que nous avons la traduction dans les faits du travail qu'abattent les présidents des associations de défense des droits et intérêts des consommateurs, en l'occurrence le REDCO qui chaque année nous gratifie d'une semaine d'activité. Qualité-prix et promotion du Made in Cameroun était le thème de l'exposé de Vie chère. Les intervenants étaient le directeur général de Carrefour Market et quelques collaboratrices. Le DG de Carrefour Market nous a dit ce qu'ils font pour protéger les consommateurs. Première chose qu'on fait, c'est un cahier des charges, un respect des normes très strict sur la chaîne du froid, sur l'entreposage des produits, sur les produits avec des DLC pour assurer la meilleure qualité en termes d'hygiène de tous les produits qu'on vend et particulièrement bien sûr les produits frais. Divisé en 4 exposés, échanges, mots de bienvenue et pause déjeuner, ce forum thématique était inclus dans le programme de la Sénaco, commencé le 12 et achevé le 15 mars 2024, jour de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs. La Sénaco rend visible les activités que le réseau des défenseurs des droits des consommateurs mène sur le terrain. La Sénaco également permet de réfléchir sur le thème que propose Consumers International.